Alors la météo à bord de l'Hermione, c'est primordial puisque premièrement notre source d'énergie c'est le vent et la force du vent va déterminer notre vitesse et sa direction va nous permettre de faire la route qu'on désire ou pas. Donc quand nous on doit se déplacer d'un point A à un point B et on va utiliser le vent pour aller entre ces deux directions. Donc la météo c'est vraiment notre souci quotidien, notre préoccupation permanente pour moi, puisque j'établis les routes en fonction du vent. Donc ici je fais un point, je fais plusieurs points par jour et au vu de données que je récupère le matin à 8 h, des données qui sont réactualisées toutes les 24 heures et qui sont sous plusieurs formes. On a aussi le baromètre enregistreur, c'est l'outil numéro 1 en navigation qui nous permet de voir l'évolution de la pression atmosphérique. Ça c'est un grand classique qui existe depuis des siècles. Autrement, évidemment, donc on reçoit, ici on a des bulletins météo qui arrivent par satellite, par Inmarsat. Ensuite, on a des cartes météo qu'on va chercher sur des sites. Là, c'est la NOAA Center américain. Donc, ce sont des cartes qui sont une photo de la situation aujourd'hui. Chaque jour à minuit, on a cette carte. On sait que les vents circulent d'une certaine façon là-dedans. On a donc les vecteurs de vent ici. Alors, la direction et force du vent. On a l'évolution d'anticyclone, est-ce qu'il se déplace? Là on voit qu'il se déplace vers le nord-est. Les isobars nous donnent les forces de vent qu'on va trouver à l'intérieur. On a les clés pour établir de nous-mêmes une situation météo. Une carte qui enveloppe tout l'Atlantique Nord, de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Nous on a besoin de fichiers beaucoup plus précis. Donc on a cette forme de fichier. Alors là ce sont des zones qu'on a définies nous-mêmes. Nous étions ici où il y a la croix, hier, et donc on peut voir qu'on a une espèce de front ici, un front orageux qui approche. On voit la direction assez précise des vents, ce qui nous permet de savoir quelle route on va pouvoir faire. Et on a aussi la force du vent localement, à des endroits très précis par rapport à notre position, qui vont nous permettre aussi d'adapter la voilure. Donc ici par exemple j'ai des vents en rouge, c'est à 25 nœuds. Ici en vert, c'est des vents à 20 nœuds, en vert un peu plus sombre, des vents à 10-15 nœuds, en bleu c'est du 10 nœuds. Maintenant ce qui m'intéresse moi, c'est évidemment ma route. Il faut que je suive, surtout sur une longue traversée comme ça. Alors, il faut qu'on sache en permanence où on se trouve et comment orienter notre route en faisant jouer l'évolution du vent d'heure en heure. C'est un gros avantage qu'on a par rapport à autrefois évidemment, où même il y a 30 ans, on traçait des routes sur une carte, on mettait les vecteurs vent, on superposait notre route sur des cartes en papier. On faisait des simulations très laborieuses, on effaçait, on recommençait les routes. Bon là on a quelque chose, un outil qui est pratique. Voilà, qui nous donne, alors là c'est pareil, j'ai sélectionné une zone. Alors voilà notre trajet depuis le départ, on est parti de France, de La Rochelle, descendu aux Canaries et là on a fait plus de la moitié de la traversée atlantique. On voit que notre route est assez rectiligne parce que jusqu'à présent nous étions dans l'Alizé. Donc nous n'avions que à éviter des vents trop faibles, donc aller chercher là où il y avait un peu plus de vent. Et là en ce moment, j'ai un exemple de la route. J'ai construit une route ici par rapport à la route directe qui est en pointillé noir. Ça c'est ma route directe jusqu'au point B. Moi je suis ici. Donc je vais tourner autour de cette route directe en composant avec les vents. Alors voilà, on voit l'évolution sur les heures. Voilà, on voit l'Hermione qui avance, le petit bateau bleu. Voilà. Donc j'optimise ma route par rapport au vent. Et ensuite, je vois qu'il y a une bascule ici, le vent mollit. Puis, voilà, il est remplacé par ce qu'on appelle une dorsale anticyclonique, qui va être une zone de calme complet. Donc on s'est positionné dans le nord de cette, on appelle ça une bulle. On s'est positionné là de manière à ne pas se retrouver emprisonné ici, mais l'aborder juste par le nord, la contourner en fait. Alors là, on sait qu'on va mettre un petit peu de moteur pour sortir de cette zone, puisqu'il n'y aura pas de vent du tout. Mais ensuite, on voit qu'on attrape des vents à nouveau favorables, bâbord à mur, et des vents qui nous ramènent sur la route directe. Et ça me permet de faire de plusieurs hypothèses, voir laquelle est la meilleure. Donc ça fait gagner un temps infini et optimiser vraiment la route du bateau.